Il a vidé l'espoir de tout un peuple et on le laisse partir comme ça. Je ne dis pas qu'il faut le tuer, mais tels sont les mots du sélectionneur algérien Djamel Belgamy sur Bakary Gassama. Bonjour, bienvenue sur le coin de Sandra, je suis Sandra Lebel et aujourd'hui c'est notre débriefing du mois. Victoire des Lions du Cameroun, qu'on salue d'ailleurs en passant. Nos frères algériens n'ont toujours pas pu digérer comme d'habitude. Surtout pour le sélectionneur Djamel Belgamy, qui semble avoir une grande dent, pas une petite dent, une grande dent contre Bakary Gassama, qui pendant le jeu a dû annuler un but. Un but qui normalement devrait les faire qualifier. Tellement déçu, Djamel Belgamy exprime son mécontentement sur un plateau de télé. En d'autres termes, ces mots exprimeraient son mécontentement mais également sa déception que Bakary ait quitté la terre algérienne sain et sauf. Nos frères algériens. Il en a tellement abusé que Samuel Eto'o a dû réagir face aux allégations sur le Cameroun. Bon, maintenant les hommes, il est temps de parler parce que j'ai remarqué que depuis cette histoire de Cannes, les choses ne sont plus comme avant parce que nous sommes femmes, mais nous savons que le football lui-même, il a été créé pour pouvoir réunir. Mais d'où vient cette séparation? Toujours dans cet élan, il s'appelle Idriss Diallo, qui est désormais le président de la FIF qui est une fédération ivoirienne du football. Et oui, vous avez bien entendu, président de la FIF. Et non, malheureusement, Drogba n'a pas été élu. Il est d'ailleurs éliminé dès le premier tour. Afrique. Une nouvelle peu digérée jusqu'à présent chez le peuple ivoirien, mais également africain, pour tous ceux qui connaissent le grand Didier Drogba, qui espérait également le voir élevé à sa juste valeur comme le grand neuf au Cameroun. Mais hélas. En fin avril, un Chinois se fait condamner à 20 ans de prison au Rwanda pour avoir torturé 2 employés locaux d'une mine rwandaise. En effet, son arrestation fut immédiatement ordonnée après qu'une vidéo de 45 minutes ait fuité sur les réseaux sociaux montrant le gérant furieux frappant un des employés au sol avec une corde et un autre attaché à un poteau. Bien, je suis sûre que vous êtes autant que j'ai été curieuse de connaître quelle est la réaction de la Chine. Eh bien, figurez-vous que l'ambassade de la Chine au Rwanda a déclaré dans un communiqué avoir pris note du jugement. Et rajoute avec ces mots, je cite, « L'ambassade demande toujours aux citoyens chinois au Rwanda de se conformer aux lois et régulations locales. » Point. Point. Comme le disait William Mogam, si vous voulez être respecté, commencez par être respectable. En outre, assez costaud pour pouvoir imposer le respect. Fin de citation. Quittant le Rwanda pour le Congo-Brazzaville où a été signé un contrat entre deux pays, un contrat dans de divers domaines comme l'économie, l'entrepreneuriat, l'agriculture, l'art, culture et j'en passe. Un contrat que j'ai moi-même baptisé de fantôme, oui, parce que jusqu'à présent les clauses profondes du contrat n'est toujours pas mise à nu à la population. Et sérieusement, ça devient inquiétant. Ce qui inquiète le plus la population, c'est ces 1200 hectares de terres arables congolais qui seront cédés à l'État rwandais pour, selon l'accord, le développement des activités agricoles. Très difficile à digérer, surtout lorsqu'on est informé de l'accord qu'a signé le Rwanda avec l'État britannique. En effet, le 14 avril 2022, le Royaume-Uni a annoncé publiquement avoir signé un accord avec le Rwanda qui lui permettait d'envoyer tous les demandes d'asile et des personnes vivant illégales au Rwanda désormais. C'est-à-dire pour tout migrant vivant sur le territoire ou voulant atteindre le territoire britannique sera désormais relocalisé au Rwanda. Mais la question que tout le monde se pose est comment un si petit pays pourrait accueillir des migrants alors qu'il n'en a même pas encore fini avec sa population, sachant qu'il est tout petit. Le mois d'avril, c'est aussi la tragédie de la sœur célèbre chantre Osinachi qui a perdu sa vie suite à une violence conjugale répétée. Vous avez certainement connu une histoire que j'ai vraiment pas eu la force de pouvoir aborder. Mais je dirais ceci, on ne se marie pas pour le pire normalement. Et même s'il doit exister le pire, ce n'est pas cette personne qui vient nous arracher entre les mains de notre famille qui doit nous faire voir ce pire. On se marie pour rendre heureux. Plusieurs comme elle sont dans cette situation, malgré des coups,
Malgré la violence, continuez à prier pour que Dieu puisse sauver. Mais comment Dieu peut vouloir sauver cette situation sans pourtant vouloir te sauver toi? Je l'ai toujours dit, un homme qui lève la main ne t'aime pas. Parce qu'on ne peut pas se faire du mal à soi-même. Normalement, tu es sa cote. Tu es tiré de lui. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. C'est la fin de notre débriefing du mois d'avril. J'espère que vous avez appris, j'espère vous avoir informé de quelque chose. Je vous reviendrai très bientôt avec le dossier de Dubaï qui fait le tour de net en ce moment. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager la vidéo pour m'encourager, ça me fera du bien. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, non, 2 autres nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.